Et bonjour à tous, alors du coup je vais faire une petite vidéo pour par élément, donc les signes de terre, les signes d'air, les signes de feu et les signes d'eau au niveau sentimental pour voir quels conseils on pourrait vous apporter pour vous donner des améliorations, que vous soyez en relation de couple ou que vous soyez du coup célibataire. Donc je vais faire une petite carte de chaque jeu pour chaque signe pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à nous dire. Donc on commence du coup par les signes de terre parce que nous sommes encore en taureau. Et nous allons commencer. Donc, les taureaux, dans un premier temps, on peut vous parler de la carte des changements. Sachez que dans votre vie sentimentale, il va certainement y avoir des bouleversements, des changements qui vont être durs ou pas, bons ou mauvais. Ça dépendra bien entendu de votre situation, mais en tout cas, sachez que ça va bouger. C'est déjà un début dans la matière. Alors, nous allons voir encore un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait vous dire. Hop, bon, elles sont un peu capricieuses. Bon, du coup, vous avez deux cartes. Nous avons la carte du lien d'âme fort. Vous êtes certainement les taureaux avec quelqu'un avec qui le lien est très très fort et très prenant, peut-être même incompréhensible. Et justement, soit c'est cette relation qui a pu apporter des grandes modifications dans votre vie, soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a un lien qui est particulièrement compliqué à capter et à comprendre pour le coup, mais comme j'ai envie de dire, par moments, les choses qui ne se comprennent pas sont bel et bien les plus belles à vivre, surtout au niveau amoureux. On vous parle également du nettoyage émotionnel. Par contre, pour que les choses se posent bien et se passent bien, il faudra certainement vous appliquer à ne pas vous encombrer de négativité d'une manière ou d'une autre, que ce soit en vous ou que ça vienne de l'extérieur. Ne pas vous laisser polluer par les mauvaises pensées extérieures et savoir également faire la part des choses et vous permettre aussi un nettoyage émotionnel en profondeur parce que plus vous serez bien avec vous-même et plus vous pourrez être bien avec quelqu'un. Comme j'aime à le dire, que vous soyez en couple ou pas, cela importe peu pour le coup. À partir du moment où vous êtes bien avec vous-même, les autres peuvent être bien avec vous, quelles que soient justement les histoires que vous pouvez rencontrer. Nous avons la carte de la souplesse. On vous demande de faire preuve de souplesse. Eh bien, certainement le temps de ce nettoyage, le temps de se rééquilibrer, le temps de se permettre cela. D'une manière ou d'une autre, ça va vous demander du temps, eh bien, d'accepter les situations telles qu'elles sont et d'y apporter les modifications adéquates selon ce dont vous avez besoin. Donc, soyez souple avec vous, mais également avec votre conjoint si vous êtes en couple. Alors, on va demander une petite carte conseil, une pour les couples et une pour les célibataires. Qu'est-ce que l'on pourrait nous indiquer? Alors, pour les couples, nous avons un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et pour les célibataires, on nous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement ou relever des défis. Bon, bien sûr, si les messages vous parlent dans le sens inverse et que ça vous parle d'une manière ou d'une autre dans le sens inverse, dans tous les cas, vous prenez le message qui vous parle le plus, bien entendu, pour ces deux-là. Donc pour les taureaux, on peut vous dire que votre vie amoureuse en couple ou célibataire va être relativement mouvementée, que ce lien est très fort ou que vous avez rencontré quelqu'un qui fait remonter en vous quelque chose de très fort, voire incompréhensible. Et ça va certainement vous demander un nettoyage émotionnel parce que le pourquoi du comment je ressens ça, on le vit tous d'une manière ou d'une autre et ça ne vous empêche pas de continuer à travailler sur vous, tout comme ça ne vous empêche pas tout autant de laisser du temps à votre conjoint ou à la personne que vous aimez, du temps pour travailler. On vous indique également que vous feriez mieux, ou en tout cas il vous serait conseillé d'être souple avec vous-même mais avec votre conjoint. Et sachez que cette personne pense à vous et vous aime et que l'équilibre, ce n'est pas toujours être d'accord, mais simplement savoir se soutenir et se serrer les coudes, quelles que soient les circonstances. Voilà pour vous les taureaux. Alors, nous allons passer à un petit message pour les vierges, voir un petit peu au niveau émotionnel, au niveau cœur, en couple ou pas, qu'est-ce que l'on pourrait vous conseiller d'une manière
ou d'une autre. Hop, pour les vierges, nous avons la justice divine. Les vierges, les choses sont en train de se rééquilibrer pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Dans tous les cas, ça vous demande tout autant d'être juste avec vous-même, mais également avec les autres, et de savoir bien observer pour prendre les décisions adéquates aux situations que vous rencontrez. Bon, vu que la justice divine peut être chamboulante, on vous demande tout de même, de vous nettoyer émotionnellement et de parer les peurs, les craintes, les éventuelles contraintes émotionnelles que vous pourrez recevoir de l'extérieur ou qui viendraient tout simplement de vous-même. On vous parle d'une véritable chance qui tourne. Vous pourriez vous apporter cette chance, ou en tout cas, vous pourriez saisir une chance ou des opportunités qui vont s'ouvrir à vous d'une manière ou d'une autre. On vous conseille tout de même, malgré tout, d'ouvrir les yeux et de rester attentif pour les éventuelles opportunités qui vont apparaître. Alors, déjà, un petit message, ou je pense plutôt pour les célibataires. Donc, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue de suivre sa guidance. On vous demande d'écouter votre cœur déjà dans un premier temps pour vous et surtout pour vos rêves. Ne craignez pas que les choses n'arrivent pas parce que si vous avez des idées en tête, que vous êtes pragmatique, que vous permettez à certains projets, à certaines idées vraiment d'être concrètes, c'est-à-dire en travaillant dessus, en étant terre à terre, en étant ancré en fait tout simplement, et en voyant les choses telles qu'elles sont, sachez qu'il y aura possibilité, bien entendu, pour qu'un jour, ce genre d'idées que vous avez ou les envies que vous avez deviennent réalité. Pour les couples, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est pas pour rien qu'on vous indique à vous les vierges de faire un nettoyage émotionnel. Bon, vous n'êtes pas les seuls, les taureaux juste avant l'ont eu, mais tout de même, on vous demande malgré tout de travailler sur vous, sur vos émotions, de vous dégager de toute nuisance, de toute négativité, de tout sentiment peu recommandé pour votre bien-être, déjà ne serait-ce qu'à vous-même. Donc, voyez bien qu'est-ce qui ne vous sert pas, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui vous fait du mal et qu'est-ce que vous devez justement arrêter de penser ou arrêter de nourrir. Donc en particulier la négativité, moins vous nourrissez la négativité et plus facilement vous pourrez justement là vous en débarrasser et du coup laisser de la place au miracle pour arriver. Alors nous allons passer du coup à présent au Capricorne pour finir les signes de terre. Bon, le jeu est parti un peu en bivrine pour le coup. Les Capricornes, on vous parle de l'éveil spirituel. L'éveil spirituel nous appelle, ou en tout cas vous appelle à une reconnexion de vos chakras, un rééquilibrage énergétique. Et elle vous demande également un rééquilibrage au niveau de vos polarités. Si votre polarité masculine et féminine, si votre côté masculin, votre côté féminin est équilibré, est accordé, vous aurez tout de même bien plus de facilité à voir clair dans les situations que vous pouvez rencontrer, que vous soyez en couple ou pas. Nous avons la lettre modification de sa réalité. Les Capricornes, que vous soyez en couple ou que ce soit quelqu'un que vous attendiez ou que ce soit quelqu'un sur qui vous avez flashé, on vous dit qu'on ne vous a peut-être pas dit toute la vérité, qu'il y a encore des choses que vous devez savoir d'une manière ou d'une autre. Parce que d'une manière ou d'une autre, en fait, on ne vous a pas tout dit. Ou vous n'avez peut-être pas également eu occasion à raconter tout ce que vous aviez à raconter. Bon, écoutez, je vais recommencer parce que là, elles ont toutes valdingué. J'en ai entrevu une entre deux cartes qui ont volé, mais alors vraiment, je l'ai entrevue pas assez bien pour la prendre. Donc, les Capricornes, encore une fois, qu'est-ce que l'on pourrait vous conseiller ? Oui, ça fait que possiblement vous pourriez vous égarer. Au niveau amoureux, vous pourriez être un peu paumé ou en tout cas vous sentir perdu d'une manière ou d'une autre. Ben pour le coup, oui, c'est sûr. Hein. Si vous cherchez à vous rééquilibrer et que dans le fond de vous-même, vous savez très bien que vous n'avez pas toutes les informations dont vous avez besoin, qu'on ne vous a pas tout dit, ben c'est sûr qu'à un moment donné, bah oui, ça peut être assez perturbant pour que l'on puisse se perdre dans nos pensées et dans ce que l'on peut croire être vrai ou ne pas vrai.
Comme quoi, il ne faut pas croire que tout est vrai dans ce que l'on nous dit et il ne faut pas hésiter à entrevoir au-delà des lignes et au-delà des mots. Ou en tout cas, faites preuve de patience pour un jour comprendre la vérité, parce que j'ai envie de dire, tout se sait. Un jour ou l'autre, tout réapparaît, un jour ou l'autre, tout se sait. Alors, est-ce que l'on peut avoir, s'il vous plaît, une petite carte conseil pour les couples? Alors, il est important, donc pour les couples, là pour la première carte, et la deuxième sera pour les célibataires. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre un temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Écoutez les Capricornes, on vous demande concrètement de penser à vous parce que vous devez et vous méritez de passer avant toute chose. Et surtout si ce sont des personnes qui ne vous disent pas tout. Et pour les célibataires, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Pour les célibataires, pour ceux qui auraient flashé pour quelqu'un, seraient dans l'attente de quelqu'un ou seraient séparés de quelqu'un que vous aimez, eh bien, sachez que cette personne pense à vous et que même si physiquement cette personne n'est pas là, ce n'est pas pour autant que ses énergies ne sont pas là. Alors je sais, c'est une faible compensation par rapport au manque physique de la personne, mais bon, écoutez, à partir du moment où la connexion est forte, pourquoi pas ne pas y croire? Puis bon, j'ai envie de dire, on ne sait jamais dans la vie. À un moment donné, il peut y avoir à tout moment des retournements de situation. Dans tous les cas, pensez à vous, grandissez, assurez-vous dans vos sentiments et dans ce que vous voulez. Et ne vous laissez pas atteindre par les doutes, les craintes. Ceci n'est là que pour vous perturber pendant le cheminement de votre vie. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.